Hello, aujourd'hui c'est plus une vidéo pour vous, personnes qui ne jouent pas à Magic et qui ne comprennent donc pas vraiment ce que nous, joueurs de Magic the Gathering, trouvons dans ce jeu. Elle est surtout faite pour vous simplifier la vie et vous aiguiller si vous devez trouver un cadeau pour un joueur que vous pourriez avoir dans vos amis ou dans votre famille. Je vais donc vous donner quelques chemins à suivre pour vous aider à trouver ce que vous pouvez offrir à vos proches. La plupart de ces conseils peuvent s'appliquer à tous les TCG, Trading Card Game, avec quelques nuances. Je ne sais par exemple pas ce qui se trouve dans un booster de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou encore Lorcana. Mais pour le reste, ça reste assez similaire. Commençons par le plus simple, le booster. Un booster est un paquet de cartes aléatoires. Il en existe de différentes sortes, et avec ces sortes, les prix varieront aussi. Le booster de base de Magic the Gathering est le Play Booster. Il contient 14 cartes avec jusqu'à 4 rares ou mythiques, qui sont souvent les cartes les plus recherchées par les joueurs, puisque comme leur nom l'indique, elles sont plus rares, et en moindre quantité dans les différents paquets. Les Play Boosters contiennent une carte brillante, appelée Foil, dans chaque paquet, et peuvent contenir des versions alternatives de cartes. Des cartes donc, avec des images différentes. Le Play Booster est le booster le moins cher que vous pouvez trouver, ce qui n'en fait pas spécialement un mauvais cadeau, mais pour ça il faut que je vous explique ce qu'il en est des autres boosters. Le Collector Booster est quant à lui le plus cher, et il est facilement 6 fois plus cher que le Play Booster de la même extension. La principale différence entre ces deux boosters est que ce deuxième s'adresse surtout aux collectionneurs. Ils contiennent bien plus de cartes foil, de cartes rares et mythiques, ainsi que plus de chances d'obtenir des cartes avec des versions alternatives, c'est donc pour ça qu'ils coûtent plus cher. Le choix entre l'un ou l'autre des boosters se fait surtout sur le type de personne qu'est la personne à qui vous comptez offrir le cadeau. S'il est plus un joueur du jeu, que la carte soit la plus belle itération ou non, ne changera rien à sa capacité. Durant une partie, une carte et sa version alternative seront tout aussi fortes l'une que l'autre, pendant qu'une de ces deux cartes coûtera probablement bien plus cher que l'autre. A contrario, si vous avez affaire à un collectionneur, il préférera le booster Collector, lui donnant plus de chances de recevoir une version alternative d'une carte et donc d'agrandir sa collection. De plus, s'il est un joueur, pour le même prix, il préférera ouvrir 6 boosters de 7 plutôt qu'un booster collector, puisqu'il aura plus de chances de trouver les cartes qu'il désire, en plus de recevoir plus de cartes en cadeau. Le booster reste un objet aléatoire, c'est le cadeau le plus simple à offrir, il fera toujours plaisir mais ne sera pas forcément toujours utile aux différents decks que votre proche pourrait jouer, lui laissant souvent des cartes inutilisées. Encore une fois, des boosters, il en existe plein, puisque chaque nouvelle extension du jeu apporte de nouvelles cartes, qui ne se trouvent que dans cette extension qui aura ses Play Boosters ainsi que ses Collector Boosters. Bref, il y a beaucoup de choix et ce n'est pas toujours facile de faire celui-ci. Pour ce faire, vous pourrez toujours demander de l'aide en magasin, et si vous connaissez le deck que votre proche joue le plus souvent, ce sera encore mieux puisque les vendeurs pourront vous conseiller plus facilement. Mais dans ce cas précis, où vous connaissez le deck préféré de votre proche, le plus simple sera d'acheter des cartes à l'unité. Pour ça, vous avez deux choix. Le premier sera de se rendre dans un magasin qui vend des cartes à l'unité. C'est un peu plus rare, mais c'est trouvable dans tous les pays. Perso, je suis belge et je sais qu'il y en a pas loin de moi, parce qu'il n'y a jamais vraiment rien de très loin quand on est en Belgique, et que le pays se traverse en 1 heure et demie grand max. Pour vous, chers amis français, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je ne doute pas que ce soit réalisable pour quiconque habitant non loin d'une grande ville. Dans ce magasin, vous n'aurez plus qu'à demander au vendeur de vous conseiller des cartes. Ça reste un peu plus compliqué parce qu'un joueur n'est pas l'autre et que ce vendeur jouera peut-être des cartes que votre proche ne jouerait pas et vice versa. Le plus simple dans ce cas sera de partir sur le deuxième choix. Tout joueur de TCG dispose d'un compte Card Market. Enfin, s'ils sont majeurs. Et sur ce compte, il a probablement une ou plusieurs listes de cartes qu'il recherche. Alors, je ne vous demande pas de vous connecter sur son téléphone et ou PC sans sa permission, mais justement de lui demander la permission, comme ça, il pourra mettre sa liste à jour au préalable. Histoire de ne pas acheter une carte qu'il aurait déjà achetée ou retirée de son futur deck. Vous me direz qu'il va donc être au courant qu'on souhaite lui offrir des cartes, que ça va lui gâcher la surprise, et dans la réalité, oui et non, pas vraiment, parce que si sa liste est assez grande, et info, c'est toujours le cas, il aura toujours la surprise sur ce que vous aurez choisi. Oui, il sait que vous lui offrez des cartes, non, il ne sait pas lesquelles vous lui offrez. Vous lui offrez des cartes utiles, rien ne sera perdu, et il pensera à vous à chaque fois qu'il jouera la carte en question.
Notez tout de même que pour acheter sur Carte Market, la carte bancaire ou le compte PayPal utilisé doit porter le même nom que celui du propriétaire du compte. Ce qui veut dire que vous devrez vous créer un compte afin de pouvoir acheter sur le site. N'ayez crainte, mis à part des modifications de CGU, vous ne recevrez aucun mail intempestif et aucun spam, si ce n'est dans les rares cas où il y aurait un problème avec votre commande. En dehors de ces possibilités, un autre choix que vous pouvez avoir, mais qui sera de loin le plus compliqué, est de se procurer un Secret Lair. Le Secret Lair est un objet qui n'est relatif qu'à Magic. Les autres jeux de cartes n'en vendent pas. Si vous savez par exemple que votre proche est fan de Sonic, il n'est plus rare que Wizards of the Coast, la société mère de Magic the Gathering, fasse des collaborations avec d'autres jeux ou histoires liées à la pop culture pour faire apparaître des personnages issus de ce domaine sur des cartes Magic. Les Secret Lair au début c'était pas tout à fait ça, c'était juste des réimpressions de cartes avec un nouveau design, mais depuis peu c'est plus souvent lié à ces éléments de pop culture externes à Magic. C'est une possibilité à double tranchant, ces collaborations étant tout autant appréciées par la communauté qu'elles ne sont décriées par d'autres joueurs. Pour ça, vous devrez savoir où se trouve votre proche sur cet échiquier, et cette possibilité est une des plus difficiles à mettre en œuvre, puisque les Secret Lair ne sont achetables que sur un site dédié portant le même nom. Je vous le mets en description. En plus de ça, les Secret Lair sont limités dans le temps, ce qui les rend facilement inaccessibles, rendant tout autant les cartes rares, chères et introuvables. Dans le cas où vous auriez raté un Secret Lair qui aurait pu intéresser votre proche, les magasins ainsi que Carte Market seront vos meilleurs alliés. Mais il faudra donc payer plus cher que le prix auquel vous l'auriez eu sur le site. Les Secret Lair sont trouvables en magasin sous forme de petites enveloppe sur lequel il est inscrit l'appellation Secret Lair et dans laquelle se trouvent 4 cartes. Mais vous pourrez trouver les cartes à l'unité dans ces mêmes magasins ou sur Carte Market si uniquement une d'entre elles vous intéresse. Il est de plus assez difficile de savoir exactement quelles sont les références de pop culture qui se sont glissées dans les Secret Lair, mais pour en citer quelques-unes, Stranger Things, The Walking Dead, les Avengers, Sonic, les exclus des jeux PlayStation. Oui, je sais que ça peut paraître assez bizarre, c'est d'ailleurs pour ça que c'est décrié, et que c'est un 50-50. Mais un Secret Lair, ça dépend surtout de l'envie de votre proche de jouer moins de cartes Magic dans son deck Magic. Dans la même optique d'acheter un lot de cartes, vous pouvez vous fournir un deck préconstruit. Je pense que ceux-ci sont dispo dans la plupart des TCG. Ils sont plus recommandés pour les débutants de jeu, les personnes ayant déjà beaucoup de cartes préférant souvent acheter les quelques nouvelles cartes intéressantes sur Carte Market directement. Aujourd'hui, Magic propose moins de decks préconstruits, et ceux-ci sont majoritairement des decks Commander. Si votre proche ne joue pas ce format, pas besoin de vous tracasser avec cette possibilité. Mais puisque c'est le format le plus joué, il y a d'énormes chances qu'il soit tout de même intéressé. Enfin, vous pouvez vous fournir d'accessoires, cela va du tapis de jeu, qui permettront de ne pas salir les cartes lorsqu'on les joue. Ceux-ci peuvent être unis ou contenant un ou plusieurs personnages ou illustrations d'un monstre ou objet important dans l'histoire. Il existe des tapis dans toutes les gammes de prix, mais ils sont accessibles à partir d'une trentaine d'euros. Vous pouvez aussi lui offrir des sleeves, qui sont des pochettes pour cartes. Il en existe différentes sortes, elles ont toutes pour but de protéger les cartes. Les sleeves les plus ajustés et serrés s'appellent des profits, et elles sont souvent plus utilisées pour réaliser ce qu'on appelle un double sleeve, ce qui permet de protéger les cartes dans 99% des cas des intempéries qui pourraient les frapper. On va donc protéger une carte avec une profit afin de la remettre dans une seconde pochette, un peu plus grande, qui s'appellera juste sleeve. Les profits sont vraiment des pochettes basiques, la chose la plus folle qu'on peut retrouver sur des profits, c'est un dos fumé qui permet de cacher l'arrière de la carte. Pour les sleeves, vous aurez tout autant de choix que pour les tapis. Souvent, il y aura même moyen de prendre des sleeves et un tapis ayant les mêmes illustrations. A noter que pour les tapis ainsi que pour les sleeves, il y a des sites qui vous permettent d'en créer des personnalisés. Enfin, si vous êtes assez créatif, voire bon en illustration, rien ne vous empêche d'acheter un grand tapis de souris, d'environ 90 cm sur 40 et d'une couleur unie et claire, afin de vous-même faire un tapis personnalisé pour votre proche. Pour ça, il vous faudra aussi des marqueurs acryliques, par exemple des Molotov ou des Sharpies. Personnellement, j'ai moi-même utilisé des Molotov sur un tapis. Ça lui permettra d'avoir un tapis unique et de penser à vous à chaque utilisation. Vous pouvez aussi lui offrir des objets comme des dés, puisque oui, Magic se joue aussi avec des dés, le plus souvent des D6, mais aussi des D20, qui la plupart du temps servent à compter les points de vie. Ce qui veut dire qu'un compteur de points de vie peut aussi être offert à vos proches.
Et enfin, vous pouvez aussi lui offrir une deckbox, une boîte dans laquelle mettre son deck de cartes. Il en existe de toutes formes et tailles, et ça dépendra du type de partie que joue votre proche. Le format le plus joué en version papier est le format Commander qui se joue avec des decks de 100 cartes. Il faudra donc penser à acheter des boîtes pouvant contenir plus de 100 cartes qui seraient sous pochette. N'hésitez donc pas à demander de l'aide en magasin, même si la plupart du temps chaque boîte indique dans son nom le nombre de cartes qu'elles peuvent emporter. De nouveau, vous en trouverez à l'effigie des personnages et autres, et elles seront parfaites pour faire un full look avec les personnages préférés de votre proche sur les sleeves, boîtes et tapis. Voilà qui fait le tour du sujet, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à me rejoindre en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch Adisco, dispo en description, mais bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.